La participation ivoirienne à l'exposition 2025 d'Osaka au Japon s'ouvre le 13 juin prochain avec la Journée nationale Côte d'Ivoire. À l'auditorium du ministère des Affaires étrangères, le commissaire général pour la section ivoirienne de l'Expo 2025 annonce les grandes articulations qui vont meubler cette participation. Il s'agit entre autres des conférences thématiques sur nos matières premières et aussi présenter les politiques et initiatives d'industrialisation. Et également, nous aurons des journées touristiques, des journées culturelles, des journées sportives et un forum économique, ainsi que toute autre activité envisagée qui émailleront cette période. Cela comprend également des journées et activités exclusivement dédiées aux femmes et aux jeunes entrepreneurs. Il s'agira donc de présenter les opportunités ivoiriennes à l'effet de nouer des partenariats. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, invite les PME et PMI ivoiriennes à se rendre au Japon. Je voudrais inviter de façon solennelle le secteur privé à s'impliquer davantage à toutes les initiatives favorisant une participation honorable et digne de notre cher pays, la Côte d'Ivoire, à cet important événement qui constitue, à n'en point douter, une plateforme idéale d'opportunités d'affaires et d'investissement. Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain, c'est le thème retenu pour cette édition qui attend 28 millions de visiteurs issus de 200 pays. Lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam. C'est dans cet établissement secondaire que le ministère de la Communication a déposé ses valises pour la clôture de sa campagne de sensibilisation en ligne Tous responsables dans les écoles et universités. Une centaine d'élèves sont instruits sur les fondamentaux des réseaux sociaux et leurs responsabilités citoyennes. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes propagent de fausses informations appelées les fake news. Il faut être prudent. Cette initiative est menée en partenariat avec l'appui des chefs d'établissement. Nous allons nous approprier et faire en sorte que nos enfants s'en approprient. On a tellement compris la chose qu'au sein de l'établissement, il n'y a pas de portable. La sensibilisation contre les fake news dans les écoles et universités est l'un des 3 axes de la campagne en ligne Tous responsables. Nous avons fait une trentaine d'établissements, que ce soit des universités publiques, des établissements de l'enseignement de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Donc une trentaine de cibles à ce jour. Nous terminons pour cette phase Grand Abidjan aujourd'hui à Bassam. Nous avons sensibilisé environ 7000 élèves. Et la campagne ne s'arrête pas là. Nous partons à l'intérieur du pays, en l'occurrence San Pedro d'Aloa pour une première tournée. Et ensuite, on ira sur Boaké et Yamoussoukro. En Côte d'Ivoire, les usagers des médias sociaux passent en moyenne 3h25 par jour. Et les jeunes âgés de 18 à 24 ans semblent avoir une dépendance aux réseaux sociaux relativement plus importante. Des chiffres extraits du rapport de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan et du Centre d'information de communication gouvernementale. « 48 associations de femmes, de jeunes et ONG de la localité de Danané reçoivent chacune la somme de 200 000 francs de subventions gratuites. Montant total, 9 600 000 francs CFA. Un geste de la Fondation KED, présidée par Edwige Dieti. Cette action vise à renforcer l'autonomisation de toutes ces couches sociales. Véritable soulagement qui va booster leur activité et leur permettre d'asseoir une autonomisation véritable. Mes sœurs et frères bénéficiaires que vous avez honorés aujourd'hui, par ma voix, vous disent merci. Pour Edwige Dieti, présidente de la Fondation, il faut se mettre au travail afin d'être de véritables leviers de développement dans la région du Tongpi. Ils sont remplis d'idées, ces jeunes et ces femmes, d'ambition et d'innovation. Mais il leur manque souvent le coup de pouce pour faire émerger et développer leurs talents. Et c'est ce coup de pouce que j'ai voulu apporter aujourd'hui au travers de la Fondation KED, afin de faire de leur rêve d'être autonome une réalité chez nous à Danané. Chères femmes de Danané, soyez des modèles, soyez des femmes exemplaires, soyez des femmes dynamiques. Chère jeunesse, je vous prie de rester ferme dans tout ce que vous faites comme travail. Soyez des jeunes engagés dans le travail. Présentez plutôt votre dynamisme. Quittez dans tout ce qui est querelle.
C'est ensemble qu'on devient plus fort. Plusieurs actions de développement ont été menées par la Fondation KED dans la région du Tongpi. Entre autres, des subventions gratuites, des dons de matériel agricole et médicaux et des tricycles. L'on note également parmi les actions de la Fondation KED des constructions d'écoles et des centres de santé. Toutes ces actions entrent dans le cadre de la Côte d'Ivoire solidaire, vision si chère au président de la République, Alassane Ouattara.